ce matin, Seigneur, pour te dire grandement merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour le souffle de vie, pour l'occasion que tu nous as donnée et surtout le souffle de vie que tu nous as rendu. Nous n'avons rien à te donner, Seigneur, ce matin, mais ce que nous avons, c'est de te dire tout simplement merci. Merci pour cette opportunité de venir dans ta présence. Nous sommes venus ce matin, le grand jour de la résurrection, le jour où tu as laissé la tombe vide, le jour où tu as montré au monde entier que tu es le vainqueur. Et au-dessus de toi, il n'y a personne, Seigneur. Tu as montré que tu es au-dessus de toute puissance. C'est pourquoi nous sommes venus, Seigneur, commémorer ce grand jour de la résurrection, afin que Jésus-Christ puisse ressusciter dans nos vies. Nous te confions cette grande partie entre Saintes Mains, Seigneur, avant que nous puissions lire les Saintes Écritures. Nous voulons que tu entres aussi la Sainte Seigneur Jésus-Christ, que tu lises à notre place, que tu puisses parler, Seigneur, quand tes enfants sont venus, non pour nous contempler, mais pour t'entendre, toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi et nous confions cette grande partie à Sainte Main, afin que tu puisses prendre le contrôle de tout. Seigneur Jésus-Christ, détruis toutes les puissances du diable qui peuvent venir d'une manière ou d'une autre. Que cette puissance du haut en bas, pour ta gloire, au nom précieux qui est au-dessus de tous les noms, au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons son Seigneur pour ces bonnes occasions qu'il nous a accordées. L'occasion d'être devant vous pour vous parler de quelque chose de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme je vous supplie, obtenons de vous pour lire les Saintes Écritures. Allons lire Genèse chapitre 12e. Nous lisons les 7 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait, à Charan. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils partirent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Je vais vous asseoir. Que Dieu bénisse ces saintes écritures. Nous allons lire une deuxième écriture.
sujet aussi, juste pour continuer avec notre sujet qu'on avait abordé ce temps-là. Parfois pour ajouter un petit quelque chose. Le sujet qui était intitulé La foi de Dieu qui a été préparée pour nous. Alors dans ce sujet, on avait parlé de plusieurs choses. Je n'ai pas le temps de reprendre tout ce qu'on avait déjà parlé. Dieu envoie toujours un prophète avec un message. Alors quand les gens croient à ce prophète, à son message, alors ils auront le salut. Et la parole que Dieu nous envoie, c'est un atout. Dans la parole, tout est là. Donc tout ce que nous désirons que Dieu puisse nous donner, tout cela, ça se trouve toujours dans sa parole. C'est ainsi qu'il envoie sa parole afin que nous puissions obtenir la chose dont nous avons besoin. Amen. Donc à chaque âge, il a toujours envoyé sa parole. Et nous avons parlé de la foi de Dieu pour le salut des gens. Et la foi pour le salut des gens, c'était croire le message, le prophète et son message. Croire à ce message. Un prophète. C'est le salut. C'est la guérison, c'est des bénédictions, c'est des protections, tout est là. Et nous avons parlé aussi de la foi de Dieu pour la communion. La foi de Dieu pour la communion, c'est le sang. Mais nous, du temps de la fin, les signes pour être en communion avec notre Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit dans nos cœurs. Quand nous avons le Saint-Esprit, c'est un signe. Alors quand Jésus-Christ viendra pour détruire ce monde, il passera par-dessus nous. Quand tu le remarqueras, un signe en vous. Dieu le Saint-Esprit. Mais quand la détresse est venue, ils se sont décidés de rester toujours fermes. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. Amen. Et c'est ce qu'ils avaient décidé. C'est cela qui s'est accompli. Quand on leur avait jeté dans le alors la quatrième personne est venue. Il est venu pour les secourir. Donc dans le moment de détresse, n'oublions jamais la prière. C'est la prière qui nous délivre de toutes ces témoignages. C'est la voie prévue par Dieu pour sortir dans ces chaos de pour sortir dans des difficultés de c'est la voie de cette part notre Dieu. Amen. Et pour ce matin, selon ce que nous venons de dire dans Genèse chapitre 12e, des bénédictions, avant des bénédictions de la matin. L'obéissance comme ligne de foi pour les bénédictions. L'obéissance. Alors, selon l'Écriture, alors Dieu avait dit à Abraham. Donc, Abraham fut appelé à sortir de son peuple pour se rendre dans une terre étrangère. Il ne connaissait pas là où Dieu lui avait dit d'aller. Donc, il était comme un errant sur la terre.
Alors Dieu lui avait dit, va-t'en de ton pays, de ta famille, de tes parents, de tes amis, va-t'en dans les lieux, dans le pays que je vous montrerai. Alors quand Abraham lui a entendu la parole de Dieu, il n'a pas discuté à cette parole. Il n'a pas discuté. Il a obéi. Et il est sorti comme l'Éternel lui avait dit. Il a dit, sors. Il est sorti bonnement, sans discuter. Donc c'est pour vous faire comprendre qu'on ne discute pas avec la parole de Dieu. On est raisonné à la manière du chrétien. Marcher avec Christ la parole. C'est séparer des choses du monde. C'était ça le souci de Dieu. Parce que quand nous... Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Amen. Alors Dieu ne pouvait pas lui bénir quand il était dans sa propre coutume. Dieu ne bénit personne tant qu'il n'est pas fait il n'a pas une séparation avec les autres. Tant que vous n'êtes pas séparés, vous avez toujours vos pensées vont amantir. Depuis que vous êtes nés, les pensées de chez vous, comment on règle des choses dans la famille. Et jusque-là, vous n'êtes pas séparés à ces choses. N'attendez jamais de bénédiction de Dieu. Les bénédictions de Dieu viennent à celui qui se sépare. Quand Dieu avait dit, je te bénirai. Mais pour le faire, il s'est séparé. Quand il s'est séparé, écoutez une chose. Quand vous continuez avec l'écriture, vous allez voir qu'en son temps, il a pris ses parents. Son papa était son maître. Abraham c'était un. Amen. L'homme et la femme sont un. C'est une seule personne. Pas deux personnes. C'est une seule personne. Quand on te dit de sortir, vous allez sortir avec ton épouse. Amen. Amen. Alors, lui a dit, maintenant, mes parents, allons-y, vous êtes déjà bien dit. Il n'y a pas moyen de te alors dit, et son état va encore mourir. Et Dieu ne lui avait pas béni. Parce que être béni, c'est être obéissant. Être obéissant, c'est faire tout ce que Dieu exige de faire. Quand vous faites ce que Dieu vous dit de faire, il vous regarde et il te donne l'obéissance.